Le budget participatif trouve son origine en 1989 à Porto Alegre, au Brésil. Il s'impose comme un instrument phare du management public participatif. Il est conçu pour permettre aux citoyens de proposer et de voter des projets financés par une partie du budget communal. En ce sens, il vise à renforcer la collaboration entre les élus et les citoyens. Les projets issus du budget participatif sont variés et reflètent les préoccupations des citoyens en matière d'aménagement urbain, d'environnement, de culture et de solidarité. Cette innovation a rapidement été mise en place dans d'autres pays, notamment en Europe, où elle a été adoptée par plusieurs villes désireuses d'impliquer davantage les citoyens. En France, il commence à émerger avec seulement 5 expérimentations en 2014. Son succès grandissant a conduit à son adoption progressive par de nombreuses collectivités, atteignant près de 400 en 2022. En 2024, ce nombre progresse de 10% en passant à 440. Ces initiatives concernent aussi bien les grandes métropoles que des villes moyennes et des communes rurales. L'intégration du budget participatif dans les politiques publiques vise ainsi à renforcer l'engagement citoyen dans la démocratie locale. Pourtant, on peut s'interroger sur son efficacité concrète. Le budget participatif constitue-t-il un outil réel de participation citoyenne ou reste-t-il un outil cosmétique, c'est-à-dire un simple affichage politique ? Nous avons mené une série d'entretiens semi-directifs auprès d'élus et de citoyens issus de différentes communes de taille variée, urbaines, périurbaines et rurales. Le but était de mieux cerner leur perception sur la mise en œuvre du budget participatif. Nous sommes partis de 3 hypothèses principales. Le budget participatif suscite un réel enthousiasme chez les élus qui y voient un moyen d'engager les citoyens et d'améliorer la gestion locale. Le budget participatif contribue à une meilleure appropriation démocratique des citoyens et renforce le lien social avec les élus. Le budget participatif suscite aussi de la frustration chez les citoyens qui perçoivent des limites dans la transparence et l'impact réel de leur participation. Que peut-on ressortir de ces entretiens ? Tout d'abord, les perceptions du budget participatif sont contrastées. D'un côté, citoyens et élus le considèrent comme un levier efficace pour dynamiser la participation locale et renforcer le dialogue institutionnel. Le budget participatif est une belle opportunité de s'impliquer et certaines idées prennent vie grâce à notre engagement, souligne un citoyen. Un élu ajoute « Nous constatons une vraie dynamique de co-construction, renforçant la confiance entre élus et citoyens. » D'un autre côté, des réserves subsistent sur la mise en œuvre. Certains regrettent un manque de suivi après la sélection des projets. On aimerait être plus impliqué, exprime un citoyen. La transparence du processus de sélection est aussi questionnée. On ne sait pas toujours pourquoi certains projets sont rejetés, déplore un citoyen. Ensuite, malgré ces critiques, l'initiative reste largement perçue comme un outil prometteur qui pourrait pleinement remplir son rôle de démocratisation locale, moyennant quelques ajustements. Certaines personnes interviewées ont proposé des recommandations. Instaurer des instances de gouvernance citoyenne avec des comités indépendants pour garantir transparence et implication des citoyens, développer une stratégie d'inclusion ciblant les jeunes et les publics éloignés du débat pour élargir la participation, améliorer l'accompagnement des citoyens dans la mise en œuvre des projets afin de renforcer leur engagement et éviter les frustrations, assurer la transparence du processus de sélection en définissant des critères clairs, enfin, évaluer l'impact du budget participatif sur la gestion publique via des indicateurs qui mesurent ses effets économiques et sociaux, renforçant ainsi la confiance des citoyens et la justification des élus. On a envie d'y croire, mais il faut que ce soit plus qu'un simple affichage, conclut un citoyen, à condition toutefois que sa mise en œuvre repose sur des règles claires et une gouvernance transparente, pour éviter qu'il ne devienne qu'un simple exercice de communication politique.